Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends 2 secondes pour vous dire que je reprends les guidances privées. J'ai un emploi du temps qui s'est allégé, donc pour l'instant, donc je vais reprendre les guidances privées. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Voilà, allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine, 19 au 25 février pour les lions. Allez, on regarde pour les lions. Pour les lions, du 19 au 25 février. J'en ai 2. Waouh, super. Ouais, parce que j'ai le cavalier de bâton et j'ai le magicien. Et en d'autres paquets, j'ai le 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, au revoir le passé. On coupe le cordon. Oui, parce qu'on prend un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Oh ben, je vais le mettre plus bas. C'est ça. Le 6 de coupe, oui, on peut vivre dans le passé, on peut être attaché à une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Enfin, on peut être dans une situation depuis longtemps, mais on part vers autre chose. Vous voyez, ouais. J'ai le magicien. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est sur le bureau. Je vais juste prendre... Pousse-toi, Loulou. Non, mais là, t'es pénible. Voilà. Quand c'est pas le chien, c'est le chat. Parce que le magicien parle d'un nouveau commencement. Parce que le magicien parle de prendre des initiatives. Ça parle de transformation, la carte du magicien. On vous incite à la transformation. C'est la volonté et la direction du changement. Voyez ? Vous disposez de tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous disposez de tous les outils nécessaires en cette semaine pour vous lancer dans l'aventure. Et j'ai le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton... mais il avance. Lui, il est prêt pour cette nouvelle aventure, le cavalier de bâton. Il est enthousiaste. Il est passionné, le cavalier de bâton. Complètement. Il est audacieux. Il a beaucoup d'énergie. Il est déterminé. Il est, oui, passionné, confiant, déterminé et aventureux. La volonté ne lui fait jamais défaut. Je pense qu'en cette semaine, on vous dit de vous engager fermement dans une nouvelle voie, dans une nouvelle aventure, peu importe. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est très intense avec le magicien et le cavalier de bâton. Il ne reste pas en place, le cavalier de bâton. Non, il ne reste pas en place. On va regarder pour vous les lions. Allez, les lions du... Oh ben maintenant, le chat, il est assis sur la date. Attendez, je suis désolée, hein, mais c'est pas possible. Du 19 au 25 février. Allez, du 19 au 25 février pour les lions. Le soleil, le cavalier d'épée revient. 3 d'épée. Le diable. 19 au 25 février pour les lions. Le pape. Oh. Ouais, 4 de pentacle et 8 d'épée. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? 5 de coupe. Bon, ben là, on vous invite clairement à passer à autre chose. 5 de coupe, quelque chose n'a pas fonctionné. Avec le 5 de coupe, on est déçu. On est extrêmement déçu avec le 5 de coupe. C'est une carte de deuil. On doit faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. On se reprend en main. On ne reste pas dans ses regrets. On ne reste pas coincé sur un échec ou sur une déception. Vous devez aller de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant. Voyez? Oui, vous pouvez aller de l'avant. Il y a le besoin de faire un vrai travail de deuil. Hein. Vous pouvez remonter la pente. C'est un peu ça. Je sais que le mot est un peu fort, mais vous avez de bonnes raisons de continuer. Vous avez de bonnes raisons pour vous relever. Vous avez de bonnes raisons pour pouvoir avancer. Vous avez... il faut vous retrousser les manches et vous relever et avancer. Passez au chapitre suivant. Ok. On va commencer. J'ai le soleil, j'ai quand même le magicien, j'ai quand même le soleil, j'ai le pape. Je suis en train de me dire que j'ai quand même pas mal d'arcanes majeures. Ok. J'ai le soleil. Le soleil, c'est... alors, ça peut être plusieurs choses, le soleil, bien évidemment. Pour moi, ça parle de réussite. Pour moi, ça parle de succès, le soleil. Oui, ça peut être aussi le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. Mais ça parle aussi d'entraide. Ça parle d'amour. Vous voyez, on entame quelque chose avec le soleil. C'est le fait d'entamer quelque chose. Et si on entame des nouveaux projets, il y a la réussite au bout de ces nouveaux projets. Pour moi, vous souhaitez avancer. Vous êtes déterminé avec le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, cavalier de bâton. Donc vous êtes déterminé
ben, vous êtes déterminé à avancer. Peut-être le cavalier d'épée, il peut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'on a pris du temps, on a réfléchi, mais là, vous êtes peut-être prêt à prendre une décision une bonne fois pour toutes avec ce cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression que... Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Un nouveau bonheur, un nouveau travail, de nouveaux contrats, un nouvel engagement? Il y a quelque chose de plus épanouissant, de rayonnant, comme le soleil. Un nouveau revenu? C'est comme si, de toute façon, vous, je pense que vous souhaitez vous diriger vers quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Mais on va recourir des cartes. 3 d'épée, c'est ce que vous voulez. Le 3 d'épée, c'est une carte, ça peut être une carte de rupture. Alors, vous voulez peut-être rompre. On avait le 6 de coupe. Rompre avec votre passé, rompre avec une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Mais pour moi, oui, on peut vouloir sortir d'une douleur. Le 3 d'épée, pour moi, ici, ça parle de soulagement. Vous voyez? On sort d'une souffrance. Peut-être qu'on a des choses à dire. C'est peut-être compliqué, douloureux, mais ça soulage. Vous voyez? Moi, je pense que vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous voyez? De toute façon, il y a une rupture qui est nécessaire pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Et la carte du diable est dans le défi. Ben, il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose de douloureux. Il faut avoir la force de dire quelque chose peut-être qui n'est pas évident à dire, mais il faut avoir la force de vous libérer. C'est ça. Avec le diable ici, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sentir retenu, il ne faut pas se sentir bloqué, il ne faut pas se sentir dominé. Non, pas du tout. Il faut se libérer de quelque chose. On est enchaîné avec la carte du diable, mais en fin de compte, vous ne l'êtes pas enchaîné. Vous pensez que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Vous voyez? Non, pas du tout. On peut se libérer d'une dépendance, parce que c'est ça la carte du diable. Pour moi ici, ça parle d'aller vers une libération, ça parle d'aller vers une renaissance. Peut-être que quelqu'un vous a trompé, peut-être que quelqu'un vous a manipulé, peut-être que c'est une possibilité. Mais pour moi, ouais. Votre défi, c'est d'avoir la force de vous libérer de quelque chose. Peut-être de quelque chose de destructeur. Le pape. Le pape, c'est ce qui vous êtes. Alors, si vous avez besoin d'y voir plus clair pour pouvoir avancer avec la carte du soleil du cavalier d'épée, le pape ici vous dit de réfléchir avec lucidité. Que c'est votre sagesse qui peut vous permettre d'y voir plus clair. Vous voyez? Complètement. Après, si ce n'est pas le cas, si vous y voyez très clair et que vous voulez avancer, eh bien oui, il y a peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement. On peut signer des contrats, on peut aller vers une nouvelle relation. Ça parle de sérénité, la carte du pape. Tout ça doit être fait avec sagesse et sérénité, quoi qu'il en soit. L'issue de la guidance, alors par contre, l'issue de la guidance, elle ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas parce que j'ai le 4 de pentacle et j'ai le 8 d'épée. Alors, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à une sécurité. Alors, bien évidemment que ça peut être une sécurité financière, mais on s'accroche à quelque chose alors qu'on vous demande de vous en libérer, de vous en détacher. Vous voyez? C'est ça. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez un grand besoin de sécurité financière ou autre. Pourquoi pas? Et j'ai le 8 d'épée. Peut-être, le 8 d'épée, ce sont des pensées limitantes. Voilà. On se dit qu'on n'y arrivera pas, on se dit qu'on ne peut pas, on pense être dans une impasse, coincé, bloqué, limité. Mais ce sont vos propres croyances qui vous empêchent d'avancer, qui vous limitent. En fin de compte, on s'emprisonne soi-même avec le 8 d'épée. Avec le diable et le 8 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui vous enchaîne, qui vous retient, qui vous emprisonne. Alors, est-ce que c'est l'argent qui vous empêche de bouger? Est-ce que vous êtes emprisonné dans des dettes? Vous voyez, alors c'est un exemple. Mais pour moi, vous vous accrochez à quelque chose, comme si votre vie en dépendait. Voilà. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous met en insécurité. On va courir des cartes. Est-ce que vous êtes replié sur vous-même? On va courir des cartes. Je recouvre. C'est drôle, hein, parce que celle qui vient de tomber au sol, enfin c'est drôle.
Ou pas, c'est 9 d'épée, dis donc. Et là, en dos de paquet, eh ben, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être un conflit avec certaines personnes, mais ça peut être aussi un conflit interne. Ça peut être quelque chose en vous, voyez, en vous, c'est qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, j'y vais pas. On peut s'auto-censurer un peu, parfois, avec ce 5 de bâton. Ouais. Pour moi, le 5 de bâton, c'est plutôt quelque chose qui peut favoriser une transition vers une nouvelle perspective. Vous voyez? Mais peut-être qu'en vous, c'est compliqué d'aller vers cette nouvelle perspective. Après, peut-être que c'est pas évident avec certaines personnes. Il peut y avoir quand même certains des points de vue différents, peut-être quelque chose qui n'est pas constructif. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, que ce 5 de bâton, c'est en vous que c'est compliqué. Parce qu'avec le 9 d'épée, ben, on a des peurs. On a clairement des peurs. Des angoisses, du stress, ça tourne en boucle. Vous voyez? Et je rumine, et je rumine. C'est ça le 10 d'épée, le 9 d'épée. Vous voyez? Et puis c'est de l'angoisse démesurée. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Parfois les inquiétudes sont fondées, mais parfois il y a des inquiétudes qui sont disproportionnées. Vous voyez? Oui. C'est comme... Oh, Max, c'est comme si on vous demandait de vous ressaisir. Moi j'ai l'impression quand je vois le 8 d'épée et le 9 d'épée, que ce sont vos pensées qui forment des barrières, qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez? Vous devez gérer des angoisses, retrouver un pouvoir de raisonnement, arrêter avec des pensées destructrices. Je ne sais pas ce qu'est cette nouveauté. Avec la carte du magicien et du cavalier de bâton, la guidance est générale. Je ne sais pas ce qu'est cette nouveauté. Mais il y a un problème anxiogène qui est présent dans votre vie. Vous devez orienter vos pensées vers des solutions rationnelles et constructives. Avec le pape, ce qui vous aide, je vais le répéter, tant pis, c'est vraiment le fait d'être dans la sagesse et dans la lucidité pour y voir clair. Là, on n'y voit pas clair. Ah bah non, on n'y voit pas clair. Non. Peut-être que vous faites des scénarios catastrophes. Hein. Mais parfois, on projette des choses, on anticipe des choses négatives. Mais les scénarios catastrophes, ça ne vous aidera pas. Hein. Ah non. Je vais recouvrir ce soleil. Avec le soleil, j'ai le 7 de pentacle. Est-ce que vous avez besoin de temps pour y voir plus clair? Le 7 de pentacle, bien évidemment, peut parfois parler de patience. Parfois parler de patience, le 7 de pentacle. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de conscience à avoir pour vous avec le soleil et le 7 de pentacle? Pourquoi pas? Ouais. Le 7 de pentacle peut parler de l'importance de poursuivre des efforts, malgré des défis et des temps morts parfois. Alors c'est peut-être ça qui vous angoisse. Certains défis, et peut-être qu'il y a des temps morts dans une situation, mais vous devez rester en contact avec votre intention de départ. Voyez, vous devez garder ou retrouver cette motivation pour poursuivre votre chemin. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Ah mais ouais, mais vous voulez que... ouais, j'ai le valet de pentacle. Là, avec le cavalier d'épée et le valet de pentacle, vous souhaitez avancer, vous souhaitez aller expérimenter quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouvelle relation, nouvel investissement, peu importe. Vous êtes déterminé pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. Alors effectivement, est-ce que vous devez encore faire des efforts? Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair? Oui, alors ça peut, effectivement, s'il y a un peu comme je le disais, des pauses, des temps morts, eh ben ça peut travailler, ça peut faire peur, s'il y a un manque de progression. Ou alors vous avez peur de faire les premiers pas vers quelque chose, mais moi j'ai pas l'impression que vous en ayez peur. Enfin, de faire les premiers pas. J'ai plutôt l'impression que vous ayez peur que ça ne se fasse pas, peut-être. Après, pour que les choses se réalisent, ben, il faut poser des gestes concrets pour atteindre ses rêves, vous voyez? Ben oui. Oui.
Pour moi, le valet de Pentacle, c'est les premières étapes de quelque chose. Alors, un objectif, un rêve, un projet, peu importe, ce sont les premières étapes. Et vous voulez aller, pour moi, vous voulez aller vers ce nouveau commencement. Je vais recourir le 3 d'épée. Bah, mais clairement. Et j'ai le 5 de coupe qui revient. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose pour passer au chapitre suivant. Peut-être trop de peur, parce qu'on a été trop déçus. Bon. Après, c'est pas facile de laisser quelque chose derrière soi. Le fou. Bon, bah, de toute façon, le fou et le 3 d'épée. Non, mais oui, vous voulez sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux, vous voulez rompre, parce que vous voulez faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Le fou ne se laisse pas limiter par la peur. Vous ne devez pas le faire non plus. Le fou, il n'a pas de crainte. Vous ne devez pas en avoir non plus. Il n'y a plus de retour en arrière avec le fou. On se lance dans une aventure inconnue. Et pour moi, mais c'est ce que vous voulez. Complètement. Alors, bien sûr, ça peut faire peur. Mais peu importe, quoi. Pour moi, avec la carte du fou, on démarre un nouveau cycle, on franchit un palier. Vous voyez ? Le fou ne se pose pas 40 millions de questions. Il se lance dans une nouvelle aventure. Et il verra ce que ça donne au fur et à mesure du chemin. C'est sûr que quand on se pose trop de questions, bah, ça peut avoir tendance... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser de questions. Mais quand on se perd, parfois, en se posant trop de questions, on se perd. Ouais, complètement. Et pourtant, il est temps de partir. Il est temps de sortir peut-être de quelque chose d'instable. De quelque chose qui vous coince. De quelque chose qui vous retient. Vous voyez ? Ouais. Ouais. Je recouvre le diable. Oh purée, c'est pas vrai. Eh bien, nous avons la carte des amoureux. Le choix. Ah bah oui, c'est un choix, la carte des amoureux. Alors en plus, elle est dans le défi. Alors s'il y a quelqu'un de nouveau, vous avez un choix à faire. Et puis je vous garantis que ça vous fait peur. Alors, en fin de compte, c'est comme s'il y avait du mouvement, mais vous hésitez devant un choix, devant des prises de décision. Il y a de l'incertitude. Ouais, vous devez faire un choix, mais vous êtes hésitant. Comment je vais faire? Comment je vais gérer les choses? Vous voyez, pourquoi pas? Ouais. Soit il y a une nouvelle personne qui vous passionne et qui vous attire fortement et ça vous fait peur, ou soit vous devez vous libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Et donc vous devez en faire le choix, de toute façon. Ah, complètement. Parce que pour moi, quoi qu'il en soit, alors est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Bon, après, peut-être qu'il y a 2 personnes, je ne sais pas. Mais pour moi, l'amoureux, la carte de l'amoureux dans le défi, il y a un choix à faire. Après, avec le diable, oui, ça peut parler de dispute et de rupture. On a le 3 d'épée. On a le 5 de coupe. Ça peut parler de souffrance, de désamour. Un mélange complexe d'émotions, c'est contradictoire, il y a une lutte intérieure. Il y a la difficulté de prendre une décision. Est-ce que vous vous retrouvez piégé dans l'incertitude? Ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix clair. Donc, vous avez besoin de faire un choix clair. Peut-être encore un peu de patience pour faire un choix clair et pour pouvoir avancer. Mais, ouais. Je pense qu'il y a de la frustration et de la confusion et quelque chose, peut-être un amour compliqué. Il y a des choix qui peuvent être déchirants, douloureux. Mais vous devez trouver la clarté au milieu de la confusion pour faire un choix. Et prendre un nouveau départ. Tout vous pousse à prendre un nouveau départ. Et de toute façon, c'est ce que vous voulez. Je recouvre le... Je recouvre le pape, 7 de coupe. Je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis désolée. Vous devez, les lions... De toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Vous devez réfléchir avec lucidité. Avec lucidité, c'est votre sagesse qui vous permettra d'y voir plus clair. On fait des choix éclairés avec le 7 de coupe. Alors, on ne sait pas quel choix faire. On hésite, c'est compliqué, c'est flou, c'est... Ouais. C'est pas dans l'état du 9 de coupe, du 9 d'épée, pardon. C'est pas en étant dans l'état du 9 d'épée, c'est-à-dire extrêmement stressé, anxieux, que vous allez pouvoir y voir clair.
Vous devez trouver de l'apaisement pour faire un choix. Vous voyez? Oui. C'est ça. Oui. Un choix éclairé. Je pense qu'il y a vraiment énormément d'hésitation. Énormément d'hésitation. Ouais. Je vais en mettre une. Parce que de toute façon, vous avez des difficultés à faire un choix. Et ce qui vous aide, c'est de le faire, ce choix. Mais complètement. 6 de bâton. Donc, vous devez faire un choix éclairé. Voilà, vous devez réfléchir avec lucidité. Alors, on ne réfléchit pas, on garde les pieds sur terre, parce que des fois avec le 7 de coupe, on peut être dans l'illusion, dans les illusions. C'est votre sagesse qui peut vous permettre d'y voir clair, pour faire ce choix éclairé, pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus enrichissant, de plus stimulant. On a quand même le cavalier de bâton. Parfois, on peut vivre dans l'illusion que tout est possible, mais si on ne fait jamais de choix ni de gestes pour atteindre un but, eh ben, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Et nous avons le 6 de bâton qui vous parle de confiance en vous. Alors je sais, on va me dire, moi j'ai confiance en moi, super, très bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Le 6 de bâton parle de progresser. Ouais. Il y a de l'hésitation. Pour moi, il y a de l'hésitation. Mais ce 6 de bâton vous dit, si vous vous reposez trop longtemps sur vos lauriers, vous n'allez plus progresser. Voyez? Oui. On doit retrouver de la motivation pour pouvoir avancer. Le 6 de bâton, parfois, on a besoin d'entendre qu'on va dans la bonne direction. Vous voyez, parfois, on a besoin d'être motivé et d'entendre qu'on va dans la bonne direction. Mais il n'y a que vous qui pouvez faire vos choix. Voyez? De toute façon, pour moi, avec le 6 de bâton, on va dans la bonne direction. Vous devez progresser, vous devez faire des choix, vous devez être motivé. Vous voyez? Il y a une étape importante pour vous. Je vais continuer, je vais recouvrir le 4 de pentacle et le 8 d'épée. Et j'ai la carte de tempérance. Tempérance. Alors, le pape, je disais que le pape parlait de sérénité. Oui. Tempérance, ça parle aussi d'harmonie, de douceur et de paix. Ça parle d'une période propice pour saisir de nouvelles opportunités. Ça parle de quelque chose de stable. Ça parle de quelque chose de serein. Tempérance. Vous voyez? Mais comme j'ai le 4 de pentacle et le 8 d'épée, vous êtes dans une sorte de conflit, dans une sorte de déséquilibre. Ouais. Avec tempérance, on peut aller vers la guérison. On peut aboutir à une harmonie, aussi bien intérieure qu'extérieure. J'en remets une. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous apaiser pour faire des choix. Eh ben, tiens donc, allez, et la boucle est bouclée. Hein. Le 5 de coupe revient, et j'ai le 2 de coupe. Eh ben, dis donc, les lions. J'espère que vous allez mettre des commentaires. 2 de coupe, l'union. Ah bah c'est l'union, le 2 de coupe. Alors, ça peut être une union, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être familial, sentimental, amical. Mais c'est le fait de s'attirer, de s'unir et de partager. Voilà. L'union, le partenariat et la passion. Est-ce qu'il y a une nouvelle union, un nouveau partenariat et une nouvelle passion? Ou est-ce que vous vous accrochez à une union, un partenariat, une passion, et on vous dit plutôt de... Est-ce que on vous parle de rupture? J'ai beaucoup d'hésitation, bien évidemment. Bien évidemment, ouais. Généralement, avec le 2 de coupe, on est dans une relation amoureuse ou commerciale basée sur des valeurs et des buts et des sentiments communs. Au vu de la guidance, il est possible que certains lions soient dans une relation toxique, dans une dépendance malsaine à l'autre. Vous voyez? Ouais.
Et on en a peut-être marre. Et maintenant, on a vraiment ce sentiment d'être en présence d'une personne négative et on veut se libérer de quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est quand même ça. Oui. On part, on va vers l'inconnu. On quitte un travail pour un autre travail, on quitte une personne pour une autre personne, ou alors on quitte quelqu'un pour se retrouver aussi, retrouver un célibat. Hein. Mais pour moi, ouais, vous vous sentez dépendant de quelqu'un. Dépendance financière, dépendance affective, vous voyez. Mais ouais, on se sent coincé dans cette relation, dans ce travail. Et le fait de d'avoir la force de se libérer de cette relation, peu importe la relation, bah, c'est pas évident. Le fait de faire le deuil de cette relation, bah, c'est pas évident. De passer au chapitre suivant, bah, c'est pas évident. De faire le choix de laisser cette relation derrière soi, eh ben, c'est pas évident. Et pourtant, tout vous pousse à la transformation, au changement. Je prends encore une carte pour vous, les lions. Allez, du 19 au 25 février pour les lions. 19 au 25 février pour les lions. 19 au 25 février pour les lions. Allez. 1, 2, 3. Partez. Bah tiens. 19 au 25 février pour les lions. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche la rancœur. Bouh. Adapté en genre. Rancœur. La rancœur ronge la victime que te fait vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras. Aujourd'hui, tu pourrais le regretter. Oui, il y a une possibilité de transformation, il y a une possibilité de nouveau départ. De toute façon, dans cette guidance, pour vous, les lions, magicien, cavalier de bâton, mais partez à l'aventure, soyez audacieux, ne restez pas dans l'inaction. J'ai envie de dire, ne manquez pas de courage. Je sais que c'est pas facile. On a tous, une fois, à un moment ou à un autre, dû faire des choix difficiles dans notre vie. Mais on vous appelle à avancer, à être déterminé, à être confiant, à être passionné, à être aventureux, à avoir de l'énergie, à avoir cette volonté pour vous engager fermement dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle, je ne sais pas quelle est cette nouveauté du magicien. Mais ouais. On vous dit de ne pas rester en place, sur place, peu importe. Même si ça fait peur. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions une très belle semaine pleine d'aventures. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.